Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre review consacrée à un ensemble de jeux, je vous le rappelle, Lego The Lego Movie sorti en 2014, donc référence en 10805, le trash chomper ou en français le camion poubelle, 29,99 € et 389 pièces. Et donc dans la première partie, on a reviewé cette partie-là du set, donc le véhicule un peu transformé, et donc de base, ce véhicule c'est un camion poubelle qu'on va relever tout de suite. Donc là encore, je vous rappelle la première partie, on l'a déjà vu ensemble, le micromanager ainsi que les trois figurines. Donc là vraiment, on va se concentrer sur le véhicule ainsi que la conclusion. Est-ce que oui ou non il faut acheter ce set? Ça, je vous dirai, vous répondrez plus ou moins comme d'habitude. Donc, le camion poubelle, comment il commence? Il commence plutôt simplement, une bonne grande barre, comme vous pouvez le voir, sur laquelle après on va rajouter nos pièces de roue sur les côtés, donc des quatre côtés bien sûr, parce que sinon ce serait un peu galère pour tenir sur la route. On va y arriver, voilà comme ceci. Au milieu, on notera les pièces pentues pour remplir, forcément, modèle alternatif dit que vous n'aurez pas spécialement des pièces chaque fois les mieux avenues, on va dire. Donc au lieu de prendre des briques, ils ont pris ce qu'ils avaient, donc en clair, les 2x4 pentues. On remarquera surtout par contre la présence de 4 pièces 1x4 avec tenons au-dessus certes, mais aussi sur les côtés, enfin sur un côté, donc ici, là, là et là, donc ce qui seront bien utiles pour faire notre véhicule. D'ailleurs, ces espèces de pièces-là avec tenons sur les côtés, on les retrouvera vraiment à des postes clés tout au long du véhicule. Donc pour faire cette partie entre guillemets inférieure, il ne me reste plus qu'à ajouter une déco sur le côté, donc tout simplement une petite brique, petite pièce à surface de gris, et ça on le case comme cela, voilà. Et donc vous remarquez que les deux côtés, vraiment c'est la même chose, c'est de la symétrie, c'est parallèle, c'est parfait, c'est au poil. Donc ça on va mettre de côté pour l'instant et on va passer à la seconde partie, vraiment la plus importante du véhicule, tout ce qu'il y a au-dessus. Et donc bien sûr cette partie-là est divisée en deux, divisée en deux sections différentes, le cockpit et toute la partie pour mettre les ordures, les décharges, que je vous rappelle, c'est un camion poubelle. Et oui, c'est bien si vous suivez toujours. C'est important. Donc rapidement, le cockpit, pas grand chose à dire, parce que comme vous allez pouvoir le remarquer, on aura effectivement le siège là, les petites vitres ici, directement le volant a même la brique à l'avant du véhicule, donc ça peut paraître un peu spécial, vous allez comprendre après comment ça fonctionne, et à nouveau une pièce 1x4 avec des tenons à l'avant. On notera rapidement aussi donc les pots d'échappement sur les côtés classiques des camions de poubelle, enfin les classiques de des camions surtout tout simplement, ainsi que les barres ici donc qui sont bien utiles pour que les éboueurs s'appuient dessus, je suppose. Enfin souvent c'est plus à l'arrière du véhicule là, bon, éléments de déco ou éléments utiles pour mettre le second éboueur, à vous de choisir, mais en tout cas, vous pourrez le faire avec vos figurines Lego. Donc voilà pour la partie avant, on la complétera plus tard. Pour l'instant, on va rapidement parler de la partie arrière. Donc c'est assez simple, comme vous pouvez le voir, vraiment la base, c'est de la bonne grosse plaque, excusez-moi, suivie d'un enchaînement de briques, tout ce qui est le plus traditionnel, si ce n'est, il faut quand même noter la présence de pièces une fois avec des tenons à l'avant, une fois n'est pas coutume, et à l'arrière, comme on peut voir, ces pièces-là. Donc deux pièces noires qui possèdent deux trous circulaires, donc un qui n'est pas utilisé, et si on tourne, on voit que là, effectivement, donc les trous sur l'autre côté, eux sont utilisés. Donc déjà, en dessous, on aura des pièces dentées qui ne servent absolument pas en tant que mécanisme, c'est juste là pour le détail, pour faire un peu broyeur d'ordures dans l'idée, voilà, donc comme ceci. Et puis au-dessus, par contre, on remarquera une grande barre qui passe à travers ce trou circulaire, donc une grande barre qui est par l'autre côté avec une petite roue dentée pour pouvoir tourner plus facilement la chose, et surtout qui est liée à deux pièces hantées, donc bien sûr qui seront reliées à autre chose juste après. Pour le reste, on notera d'autres dents en dessous, et comme vous pouvez le voir si on regarde de haut, la partie fait comme ceci, qui aurait, hop, on part sur le côté, et donc sur le côté nous permet d'avoir l'espace de 2, et donc ces deux tenons nous serviront à accrocher de ce type de pièces. Donc là encore des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. Et donc justement, on va peut-être commencer à remplir, mais avant ça, je pense qu'on va accrocher ça comme ça, ce sera fait. Donc voilà. On va boucler l'avant. C'est intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire une pièce comme ceci. Donc ça de base c'est classique avec les camions Lego maintenant. C'est le genre technique où on va faire en fait l'avant en snot. En clair, snot ça veut dire studs not on the top. Littéralement les tenons ne sont pas au-dessus. Donc ça veut dire que contrairement à une technique de construction traditionnelle, les tenons sont sur les côtés, donc ce qu'on a vu tout au long du véhicule, et donc après l'idée c'est que voilà, on va accrocher les choses sur les côtés. Et donc c'est pour ça que cette technique de construction nous permet de faire
des avants de véhicules faits en plaques, donc on assemble de bas en haut, puis après on les met comme ça et on les assemble sur les côtés. Et donc bah là, ça va être le cas, donc ok, on fait ça, donc traditionnel pour un camion Lego, on va dire génération les 2010, dans l'idée. Mais le truc, c'est que la plaque qu'on a utilisée là, eh bien elle avait aussi des tenons sur les côtés. Et donc logiquement, comme maintenant la plaque est sur le côté, ces tenons se retrouvent au-dessus, et donc c'est pour ça que maintenant on a des tenons pour caser la vitre à l'avant du véhicule, comme cela. Et donc d'ailleurs faire le lien, le petit pont, hein, comme on peut voir entre les deux parties, et caser aussi les rétroviseurs sur les côtés, donc à l'aide de ces pièces, je vais y arriver. Il y a un peu de bruit en dessous qui un tape du marteau, donc c'est un peu violent. Oui, dans les pièces pentues. Donc ça peut faire retrouver encore très, très astucieux. Donc non, franchement, qu'on peut voir l'avant du véhicule avec cette espèce de vitre qui n'est pas accrochée véritablement sur la base, mais sur la partie avant qui est elle-même séparée, très intéressant. Quitte à faire, on peut aussi caser donc le dessus traditionnel. Et comme on peut le voir, on recouvrira de nous-mêmes ces pièces-là. Donc comme ceci. Hop là. Je vais peut-être pas montrer en dessous, mais comme on peut le voir, il n'y a rien en dessous, enfin en dessous, à l'intérieur, il n'y a rien en dessous, à part donc des grandes plaques hein, pour couvrir un peu, mais voilà. Donc après, par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre nos poubelles qui contiennent au choix un os ou une tige. Si j'arrive à la refermer, ce n'est pas trop mal. Voilà, une tige. À noter, si vous le souhaitez, vous pouvez, petit problème de poubelle, vous pouvez directement la mettre comme ceci hein, à l'intérieur. Donc il faut peut-être un peu chercher, voilà, comme ça, un peu à pousser et tout, mais vous pouvez aussi la faire passer directement à travers le trou que vous avez ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'ouvrir et de refermer la chose. Voilà, on va un peu la tasser. On va faire les côtés quitte à faire. Avec des pièces comme ceci. 2x4, pièces courbées pentues. Et on le case juste sur les deux tenons ici. Donc aucune autre accroche à ce niveau-là. Juste deux tenons. Idem de l'autre côté, entre guillemets. Voilà, et donc là, bien, on a couvert la partie qui était entièrement lisse. On avait plus de forme, plus de relief. Tant qu'on y est, on va continuer en mettant une plaque 4x6 là-dessus, avec les petits phares à ce niveau-là. On peut même se permettre de caser la seconde, qui est toute simple. En parlant de l'arrière, je parlais de feu, non, en parlant de l'arrière, bon, je sais pas trop ce que je raconte. Bref, on va finir cette partie-là. Donc là, par contre, pas de pièce qui est directement liée au reste du véhicule, hein, c'est juste, voilà, c'est comme ceci. Par contre, non, c'est bien la barre orange à ce niveau. Puis, on va casser cette pièce-là. Donc en fait, une 2x6 avec tenons sur les côtés, la même pièce qu'on a vue à l'avant pour faire une technique assez intéressante, sauf que là, comme vous pouvez le remarquer, on l'a casé directement ici. Mais par contre, les tenons seront toujours utiles eh bien, pour caser le reste du véhicule. Avant ça, vous noterez les 1x1 avec donc la petite pelle, ainsi que de l'autre côté, le balai. Voilà. Et puis bah, pour le reste, il ne nous reste plus qu'à accrocher cette pièce-là, donc une pièce entre guillemets quart de cercle. L'autre côté, on aura une pièce quart de cercle avec, comme pour marquer, une pièce piston pour l'Ego System qui est reliée à une pièce avec un trou circulaire. Bref, tout ça va là et puis se case ici. On n'a plus qu'à ajuster, faire en sorte, et voilà, on a des sortes de pistons factices hein, pour faire comme si la porte s'ouvrait. Mais quelle porte, vous allez me dire? Eh bien, cette porte-là. Donc, comme ceci, donc les deux pièces, donc les quatre pièces même sont liées tout ensemble, et puis à l'intérieur on verra donc des pièces techniques qui sont bien renforcées, et surtout bah, deux accroches cruciformes là, qui attendent bah, d'être utilisées. On notera aussi la pièce ici qui servira un peu de stop hein, pour pas que la pièce, entre guillemets, parte, les parties grises s'enfoncent trop loin quand on fera une rotation. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu ça. Donc l'idée c'est qu'on va caler ça là-dedans. On met au maximum, voilà, on peut pas mettre plus. On referme. Maintenant, il nous reste plus qu'à casser une 4x6 avec deux petites pièces pentues. Et on couvre ça comme ceci. Et là, j'ai fini donc mon camion. Donc on va faire un petit turnaround et après je vous montrerai le mécanisme qui est quand même très sympathique. Donc rapidement, niveau dimension, le camion c'est 8 cm de hauteur, 15 de longueur et 9 de largeur. Donc, petit 3/4. Hop là. Face.
profil du camion, qui rend vraiment bien, je trouve. 3/4 arrière. Et arrière tout court. Et donc, on va rester là, qu'à faire. Donc là, comme je disais, j'ai ma petite roue dentée qui était liée à ma barre. Ma barre était liée à des pièces hantées. Les pièces hantées sont directement liées et bien au pied jaune qui elles-mêmes sont liées à la porte. Donc logiquement, comme tout ça est lié, quand je vais tourner ça, je vais influencer le mouvement de ma porte. Logique. Et donc, l'idée, c'est ce qui va se passer, c'est que j'ai tourné ça vers le haut. La porte va suivre. Et comme vous pouvez le voir, elle va même suivre le mouvement. Idem, quand je la remets en arrière, elle laisse un peu, hop là, et elle se case d'elle-même. Pourquoi elle fait ça? Elle le fait en fait parce que si vous voulez, la pièce va percuter grosso modo ces pièces-là lisses avec le petit côté un peu penché. Et donc grâce à ça, eh bien, elle va, si vous voulez, un peu suivre comme des sortes de rails dans l'idée. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, si je regarde un peu de près, je me rends compte que ça touche eh bien, effectivement la partie lisse ici en pentu. Donc c'est un peu ces pièces lisses pentues, c'est un peu comme des sortes de rails sur lesquels va être guidée notre porte. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment un truc sympathique dans le sens où voilà, j'ouvre, mais j'ouvre pas tout droit, non, j'ouvre de côté, puis après en biais, et ça suit le mouvement du véhicule, et ça se casse comme ça, c'est vraiment très net. Idem, je referme, et là, ça se remet tout droit, ça se replaque de la porte se replaque d'elle-même contre, vraiment tout droit contre ça. Et ça, c'est vraiment très chouette au niveau du détail, parce que ça fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, voilà l'espace ouvert. Comme vous pouvez le voir, il faut un peu aller dedans pour remarquer le trou, ça ne s'ouvre pas non plus énormément en termes de hauteur, mais voilà. Et voilà pour le mécanisme du véhicule, parce que à part ça, bien sûr, le véhicule roule, on peut ouvrir donc cette partie-là, donc n'importe comment des fois, comme on peut remarquer, pour mettre un personnage dedans. Mis à part ça, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que votre tasse, avec votre petit personnage là, vous pouvez la caser à même, comme vous pouvez le voir, un des tenons là-dessus, du tableau de bord. Donc c'est plutôt cool, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mettre notre fidèle éboueur. Alors, je ne sais plus qui c'est, lui. J'ai déjà oublié, je suis terrible. Dan, voilà. Dan, on case là. Ça, on fait petite affaire, on fait en sorte que ça se referme bien comme il faut, voilà. Et donc, on a Dan qui conduit. Bon, avec une seule main au volant, c'est un peu dangereux, donc voilà, mais c'est pas trop grave. Dan qui conduit, peut-être plus dans ce sens-là, voilà. Si on peut bien le voir. Et notre véhicule terminé. C'est vrai qu'on ne peut pas trop bien le voir, le pilote hélas. Hein. Bref, on va laisser ça comme ça. Et bien sûr, on n'oubliera pas que le modèle de base dans sa version complète venait, enfin complète, oui, complète, venait avec le micromanager et deux autres figurines. Donc le second éboueur qui est Grant. Voilà. Et eh bien, entre guillemets, notre civil, Gordon Zola. Notre cuisinier attitré, je vais y arriver. Et donc, si je dois faire un bilan sur ce modèle dans sa globalité, est-ce que je peux vous le conseiller? Si vous hésitez entre les différents modèles 2 en 1, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 4 en tout, eh bien, lui, effectivement, en tant que premier modèle, je peux vous le conseiller, tout simplement parce que, eh bien, les deux versions du modèle sont quand même assez fortes. Donc déjà avant ça, les figurines sont classiques. Hein. Vous avez des éboueurs, voilà, avec la bonne vérité de City qui passe bien. Un cuisinier, toujours sympathique pour avoir un petit chapeau de cuisinier. Donc si vous n'en avez pas avant, ça c'est toujours ça de fait. Donc non, elles fonctionnent plutôt bien. Elles n'ont rien d'incroyable, mais au moins elles ont leurs petits détails, voilà. Et par contre, je vous le rappelle, hein, pas d'imprimé à l'arrière pour les têtes. Donc c'est vraiment entre guillemets du City, quoi. Et même encore peut-être City qui ont double imprimé. Le micromanager en lui-même est plutôt efficace. J'aime pas mal le mécanisme des missiles cachés, ça a ce petit intérêt-là. Après, voilà, effectivement, il y a les missiles cachés, mais contrairement à d'autres, il a pas vraiment le mouvement. Hein. C'est comme Power, c'est vraiment plat. C'est pas des roues, c'est rien du tout. Donc au niveau de ses pieds, voilà. Mais honnêtement, c'est un peu dur de vous dire c'est un micromanager qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment des goûts. Moi, lui, je le trouve sympatoche. Rien que pour son petit mécanisme, il fonctionne bien, mais après, bon, c'est pas non plus la panacée. Et donc, on en vient au véhicule entre guillemets transformable en lui-même. Effectivement, déjà, dans le mode vaisseau, ce qui est bien, c'est que c'est un mode vaisseau entre guillemets sérieux dans le sens
où au final, si on donnait une autre couleur au vaisseau, on pourrait presque l'imaginer dans dans le thème Space Police 3 qui a sorti Lego au cours des années 2000, 2000 quoi, d'ailleurs, 2009-2010, ou 2008-2009, non, 2009-2010 si je dis pas de bêtises, ou 2010-2011, bref, c'est vraiment, avec cette espèce de grosse bouche, comme ça, les petites ailes, le cockpit et tout, c'est vraiment, voilà, un vaisseau spatial, entre guillemets, qui peut être pris au sérieux. Donc, si vous, ça vous importe ou pas, ce genre de choses-là, bah, voilà, dites-vous bien, voilà, c'est vraiment un vaisseau spatial qui est sympathique pour ça, parce qu'au final, bah, il rend plutôt pas mal, il a ce côté, entre guillemets, qui peut être adapté à d'autres thèmes spatiaux, sans forcément, voilà, il peut se démarquer, entre guillemets, du thème du film en lui-même, voilà. Et après, on a un mécanisme quand même qui est plutôt efficace, hein, je vous le rappelle, même ça vous avez déjà vu dans la première partie. Donc déjà voilà, on a un vaisseau qui est quand même très correct, propre sur lui, efficace, qui avait en d'autres modèles, c'est un bon point. Et puis au final, idem pour notre camion poubelle. Alors il faut savoir que le camion poubelle, le dernier qui est sorti je crois en 2012. Il était quand même entre guillemets assez différent, même si on retrouvait un peu quand même les parties courbées qu'on a sur les côtés. Mais malgré ça, malgré obligé forcément la couleur verte, il est quand même assez différent. Après, je l'ai jamais eu en main, donc je peux vous expliquer principalement les différences sur les mécanismes et autres. Mais au niveau design en lui-même, lui reste quand même assez différent. Même si bien sûr, le camion poubelle du Theme City normalement est un poil moins cher que 30 euros. Hein. Donc ça, c'est toujours un peu le problème avec les thèmes 2 en 1 du film, c'est que bah, c'est un peu 30 euros. Donc des fois, leur alternative City coûte un peu moins cher. Quoi qu'il en soit, donc oui, effectivement, il y en a un autre qui est sorti il y a 2 ans, mais il est quand même assez différent. Lui m'a l'air un peu plus gros, et la porte arrière n'a rien à voir aussi, il faut le noter. Et là encore, eh bien, c'est un modèle donc, bah, qui logiquement peut aller dans votre ville, quoi. Hein, c'est un Theme City. Et après, l'autre point où je voulais en venir, c'est bah, tel quel, si je le compare pas à l'autre véhicule camion poubelle qui est sorti en 2012 et même au camion de recyclage qui date de 2007, si je le compare pas à eux, si je pars pas du principe que oui c'est un véhicule qui peut aller dans la ville, est-ce que le modèle en lui-même est bon? Eh bien pour moi oui il est bon. Pourquoi? Pour son usage plus ou moins intensif donc du SNOT qui nous permet des choses très jolies comme le cockpit qui est vraiment super sympatoche à construire selon moi, les petits rétroviseurs sur les côtés là encore c'est une bonne idée. On a bien sûr les éléments de design caractéristiques comme les cheminées, la barre, les pistons factices, le tout bien sûr avec une petite touche un peu quand même ronde ici là qui atténue le côté quand même très carré de la chose, et idem l'arrière, franchement la porte est magnifique quoi. C'est juste une rotation toute simple avec une espèce de roue dentée qu'on tourne quoi, parce que c'est un peu une roue dentée au final en termes de mécanisme à l'intérieur. Mais malgré ça, on a voilà, l'espèce de porte qui suit un peu la forme, qui suit les rails de notre véhicule, et donc ça rend juste super bien. C'est un petit détail qui, selon moi, fait tout, et donc qui donne beaucoup de charme à l'ensemble. Et donc c'est pour ça que voilà, ce véhicule-là, ce mode secondaire, il est là encore très propre, tout comme sa version vaisseau. Alors certes, c'est pas la chose la plus originale du siècle, mais il fait tellement bien les choses que c'est pour ça que voilà, je peux vous conseiller ce modèle-là en tant que premier modèle. Parce que c'est sûr, c'est certes pas le plus original de tous, mais c'est celui qui fait les choses d'une façon quand même très carrée, très compacte, mais super correcte quoi. Donc il est vraiment très efficace dans un mode comme dans l'autre. Donc les deux modes se valent vraiment, et donc voilà. Après moi, c'est vrai que subjectivement, à mon avis à moi, je trouve, voilà, il manque peut-être un peu de charme, par exemple, au mode vaisseau, ou il manque peut-être un peu de charme, manquer un peu de charme, un camion poubelle, c'est toujours un peu, un camion de ville tout simple, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme concept, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, autant sur le vaisseau, j'avais trouvé ça sympathique sans plus, mais sympathique quand même et efficace, autant le camion poubelle, j'ai quand même été un peu plus surpris, et j'ai quand même pris un bon gros plaisir à le construire et à le regarder. Donc voilà, autant vous dire, moi oui, c'est vrai que je peux vous conseiller parce que il n'a vraiment aucun gros défaut quoi. Le seul défaut que j'ai pu trouver, comme je vous dis, bah, c'est au final le défaut que bah voilà, c'est un peu générique ici et là, mais franchement, à part ça, c'est top quoi. Donc ouais, non franchement, par rapport aux autres modèles 2 en 1, il s'en sort la tête haute. Et donc on va se quitter là-dessus, je pense, pour cette review du Trash Chomper. Donc j'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Ça se trouve, je n'ai pas été assez clair pour vous, mais bon, moi, je pense en faire mon boulot en tout cas. Bon modèle, vous avez compris, vraiment bon modèle. Et c'est tout.
Et c'est tout pour ça. Donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Nous on se retrouve plus tard, et puis bah c'est tout. Allez, à la prochaine. Salut à tous.